Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo avec Esteban où on va parler du Ballon d'Or. Là, on est juste après la cérémonie. On vient de voir Rodri couronné du Ballon d'Or et c'est juste incroyable. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah écoute, on sort de cette cérémonie. Du reste, on pourra peut-être parler un peu de la cérémonie au global, que j'ai trouvé globalement ratée, entre le traducteur que j'ai trouvé affreux, les Mm. différents prix que j'ai trouvé un peu moyens, les différents lauréats qui étaient pas présents. J'ai trouvé ça un peu quand même un peu d'amateurisme. Mais au final, ce qu'on va retenir, bien sûr, c'est Rodri, Ballon d'Or, devant Vinicius et devant Bellingham. Forcément, je pense qu'on va évoquer voilà, ça durant cette vidéo. Je vais te laisser, bien sûr, introduire le sujet. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la cérémonie, elle n'était pas top. Bon, bah déjà, parce que Vinicius, Bellingham, Mbappé, Carlo Ancelotti et je crois même Florentino Pérez ont Personne tout n'était là. simplement annulé. Voilà, Ouais. ont décidé de ne pas venir alors que Garnacho et Kobbie Mainoo qui se cherchaient un avion sont quand même venus. Donc déjà, Kobbie Mainoo qui se cherchait un avion auprès des supporters auprès du club de Ouais, Manchester on a City, entendu ça cette on a bien histoire, hein. rigolé, mais n'empêche qu'ils sont venus. Voilà. Il y a plein de joueurs qui n'ont rien remporté, qui sont venus. J'ai vu Warren Zaïre-Emery, j'ai vu Joao Neves, Yann Sommer, euh, ouais. Yann Sommer, des mecs qui n'étaient parfois pas nominés ou alors qui étaient à peu près certains de ne pas remporter quelque chose, qui sont quand même venus. Mm. Et moi, je suis désolé, mais Mbappé, il aurait dû venir récupérer un trophée. Il n'est pas venu, c'est une honte. Florentino Pérez aurait dû revenir, prendre un trophée. S'il n'est pas venu, c'est une honte. Carlo Ancelotti n'est pas venu, c'est une honte. Donc déjà, ça, on va en parler, c'est absolument honteux. Deux, Ouais. Vinicius Junior qui ne vient pas alors que c'est le deuxième du Ballon d'Or. Dani Carvajal qui ne vient pas alors que c'est le quatrième du Ballon d'Or. Et Jude Bellingham qui ne vient pas alors que c'est le troisième du Ballon d'Or. Ça, c'est absolument honteux. Mais bon, passons à la suite. Également, tu as parlé de ces trophées, le trophée Socrates qui ne sert absolument à rien, le trophée du meilleur club, que ce soit masculin ou féminin, ça ne sert absolument à rien. Il y a plein de trophées qui servent à rien. Le trophée du meilleur goal scorer, bah bravo, mais il y a déjà il y a déjà le soulier d'or pour ça. Ouais. Pas besoin de rajouter encore la galette absolument horrible. Donc je ne comprends pas bien. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trophées et au final, ça fait beaucoup de suspense pour rien. On va jusqu'au bout de la nuit pour le Ouais. Ballon d'Or masculin. Surtout que ce Ballon d'Or masculin, bah, en fait, il n'y avait pas vraiment de suspense puisqu'il a été annoncé à peu près 5 heures avant la cérémonie. C'est Rodri qui devait le remporter puisque voilà, on a appris que Vinicius ne le remporterait pas. Et alors déjà, la manière dont ça a été annoncé, je la trouve catastrophique. Je sais pas ce que tu en penses, que tu veuilles absolument que ce soit Vinicius qui le remporte, que tu veuilles absolument que ce soit le Rodri qui le remporte ou un autre, c'est ridicule comment ça a été annoncé. Ah, déjà, on le sait qu'on est dans l'ère des annonces qui sont un peu mal faites. On est dans l'ère des Fabrizio Romano, Here we go. On est à l'ère où on est plus surpris par les transferts. Et forcément, le Ballon d'Or, il n'a pas dérogé à cette règle-là. Moi, je l'ai appris par Fabrizio Romano qui a dit que Ouais, moi non, aussi. il ne traverserait pas l'Espagne pour venir à Paris. Il ne viendrait pas. Tout le Real Madrid ne viendrait pas. Et puis finalement, après, voilà, on a plein de petites sources qui viennent nous confirmer cette information. Puis finalement, bah voilà, ces gars-là, on le sait, ils sont très très bien informés. Ils ont des sources internes. Ils ont des multiples sources. Ils sont quasiment sûrs. Et puis finalement, on le voit que c'est quasiment toujours avéré. Donc voilà, forcément, ça tue un peu le suspense. Mais oui, que dire? Et puis franchement, est-ce qu'on peut réellement changer ça maintenant qu'on est tellement embarqué dans cette nouvelle source d'information? Non, on peut rien y Mais faire. moi je pense que ça devrait être bien mieux protégé que ça. Ouais, mais ça, c'est aussi les clubs, etc., qui en jouent. On peut pas non plus tout contrôler. Puis c'est aussi une partie du business, tu vois, de pouvoir faire leaker des informations. Des fois, les joueurs s'en servent. Des fois, ils en sont victimes. Mais voilà, forcément, Mais ouais, est-ce que ça va être compliqué. justement Vinicius Junior ne serait pas un peu une victime? Moi je me pose la question et je t'avoue j'ai du mal à comprendre, mais franchement pour Vinicius Junior ça doit être dur. Ça doit être très très dur de se remettre de ça. Excusez-moi, j'ai un peu des allergies, mais ça doit être vachement dur pour Vinicius Junior de se remettre de ça. On n'a pas arrêté de lui répéter pendant 3 mois qu'il était Ballon d'Or assurément. Et Mais là, ça qui l'a dit? Parce dernier que moi, jour, il apprend qu'il n'est pas Ballon d'Or. Mais moi, je trouve ça super dur quand même. mais en fait, ça, moi, j'ai une question quand même à te poser. Parce que oui, je suis d'accord que ça fait quand même 6 mois que tout le monde dit qu'il est Ballon d'Or. Mais en fait, sur quel fondement les gens disent ça? Enfin, tu vois, je comprends pas. Parce on lui dit, ok, tout le monde dit qu'il est Ballon d'Or, même lui-même disait qu'il était Ballon d'Or, etc. Mais en fait, il n'y a jamais eu de preuves. Enfin, je sais pas comment on a pu arriver à ce point où on était quasiment tous sûrs, l'inconscient collectif était quasiment sûr que c'était Vinicius qui allait être Ballon d'Or. Finalement, en fait, je vois beaucoup de gens dire,
tout le monde disait qu'il allait être Ballon d'Or, etc. Peut-être, mais est-ce que réellement, l'instance du Ballon d'Or a réellement dit que ça allait être Ben non, mais Vinicius? Donc, rappelle-toi, il y a un mois, il y avait eu une soi-disant fuite de journalistes qui seraient venus chez lui pour lui annoncer la nouvelle. ouais, mais ça, de nouveau, c'est pas non plus quelque chose qui est pris en charge par la cérémonie du Ballon d'Or et par France Football, tu vois. Donc en soi, eux, ils en sont un peu pour rien. Eux, ils subissent un peu les événements, ils subissent les fuites. Alors évidemment, ça provient d'eux, hein, parce que c'est eux qui font le relevé des résultats, etc. Mais moi, je trouve ça quand même étonnant. Et moi, je trouve ça quand même assez bizarre de dire que tout le monde disait que c'était Vinicius. Oui, mais en fait, sous aucun fondement. On était quasiment sûr que ça allait être lui par le Real Madrid, par le fait que ce soit un attaquant, par le fait qu'il a un peu marqué les Et esprits. puis par Et le fait finalement, il n'y avait qu'il rien. avait des performances absolument extraordinaires. Enfin, Ouais. il faut dire Donc, quand même que Vinicius, la saison dernière en Ligue des Champions, c'est franchement d'un niveau absolument extraordinaire. ouais, on a été un peu aveuglé par ça. Puis finalement, on a même pas attendu réellement le vrai verdict. Et puis ce verdict, bah, il nous a tout simplement rattrapé parce qu'on l'a un peu appris. Moi, c'était ce matin même, hein, c'était le jour même de la cérémonie. On a appris que finalement, bah, ça allait pas être Vinicius. Mais voilà, ouais, on en a parlé pour Est-ce Vini. que tu penses qu'il va y avoir des retombées un peu psychologiques sur Vinicius? Parce qu'en vrai, alors on va quand même parler de ça, mais je pense que si Vinicius n'est pas Ballon d'Or, c'est parce que les votes ont été partagés entre lui, Hmm. Carvajal, Il finit Mbappé, quatrième quand même. Ouais. Bellingham. Donc en fait, si, pour moi, si Mbappé se retrouve si haut, c'est parce qu'il est madrilène. Et Hmm. du coup, je me pose la question de est-ce que Vinicius va pas le prendre mal? Parce que Vinicius, c'est quand même quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui a de l'arrogance. Et alors, ça peut être très très bien à beaucoup d'égards. Moi, personnellement, je suis très client de tout ce qui est ego du champion, Mhm. de ce genre de choses. Je sais que toi, c'est peut-être pas ta tasse de thé, mais moi, j'aime bien les joueurs qui savent ce qu'ils valent et qui derrière assument. Et globalement, c'est le cas de Vinicius, qui pour le coup est arrogant mais assume. Ça arrive qu'il y a des joueurs pour lesquels ce soit pas Mhm. le cas, mais lui, on peut pas lui reprocher ça. Bah, Et en tout moi, cas, je là, ce pense que qui va être Vinicius, compliqué, il ouais. pourrait le prendre très très mal. Et j'espère qu'il s'en remettra parce que je pense que ça fait un gros coup au moral. Parce que le Ballon d'Or, on peut dire tout ce qu'on veut sur le fait que oui, c'est une récompense à juger subjectivement. Mais je pense il va le prendre très très mal. Bah oui, et surtout quand on voit que tout le storytelling que même lui instaurait autour de ce ballon d'or, tu vois, lui-même, j'ai l'impression que lui-même s'attendait forcément à recevoir ce ballon d'or. On a pu même voir des analyses labiales qui disaient durant le Classico, notamment Gavi, qu'il allait avoir le ballon d'or lundi. Lui-même se construit un peu dans cet objectif d'être le taulier du Real Madrid offensivement. Bah, lui-même se construisait sur le fait que c'était le ballon d'or en titre, qu'il était le joueur le plus important. Et finalement, bah, tout ça s'envole. Je sais pas si tu te rends compte, mais maintenant, Vinicius, bah, c'est entre guillemets la même chose que Bellingham, la même chose que Mbappé. Il a plus cette espèce de d'aura, cette espèce de chose qui le protégeait. Et puis moi, je pense que forcément, ça, il s'en doutait pas. Il se disait que lui allait être intouchable, qu'il allait être le maître de cette équipe, le ballon d'or en titre. Et forcément, là, il doit redescendre, mais Mais alors, même pas d'un, deux étages, de 15 étages. ce que je trouve terrible, c'est que pour moi, c'était l'année ou jamais. Bah, après, Parce que bon, attention. non, mais vu comment la saison part, c'était Alors moi, l'année ou c'était jamais. plutôt, c'était plutôt l'année ou Et jamais après, pour Rodri. non, mais rappelons-nous que cette année, je pense que c'est foutu pour le Real Madrid pour n'importe quelle compétition qu'ils vont jouer. Et on se Pour moi, rappelle c'est un également peu que tôt, mais 2026, c'est une année de Coupe du Monde. C'est une année de Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui va avoir énormément d'importance. Et vu l'état du Brésil, et vu avec surtout les Messi. performances de Vinicius avec le Brésil, ça semble très, très, très mal embarqué. Mm. Donc, on peut dire que pour cette année et pour l'année 2026, c'est Ça va déjà être foutu. compliqué. Ouais. Donc en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas l'année ou jamais? Surtout que Bellingham, lui, pour le coup, est en train de prendre énormément d'importance en Angleterre. Même si au Real Madrid dernièrement ça va pas top. Mais voilà, Bellingham, ça reste un joueur d'une qualité absolument immense. Maintenant, moi je pense que Rodrigo, il va se faire littéralement manger, enfin Vinicius, il va se faire manger Si, si. par les autres en fait. Et moi Mm. je pense que il va péter un plomb. Il va complètement péter un plomb. Et alors je veux pas être fataliste et tout, mais si par exemple dans 3 ans on le voit partir du Real Madrid, je suis pas choqué. Ouais. Si je le vois dans 3 ans faire un move à la Neymar, je ne suis pas choqué parce Mm. que c'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui a envie de tout gagner. Voilà, moi je serais pas choqué. Maintenant parlons de Rodri.
Et alors quand Rodri, même. moi je suis super content parce que je vais pas dire le football a gagné, je suis pas quand même à ce niveau-là. Moi j'adore les deux joueurs, Moi je les non plus, trouve ouais, tous les deux ouais, ouais, ouais. extraordinaires. Maintenant, c'est vrai que voir un milieu défensif récompensé, ça fait plaisir. Parce que le niveau de Rodri sur une saison, enfin Rodri globalement sur ces plusieurs années, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. C'est un joueur absolument incroyable du côté de Manchester City pour l'Espagne également. C'est le joueur le plus équilibrant que tu puisses avoir en Europe. C'est le joueur un joueur avec une qualité de passe, avec une intelligence de jeu qui est absolument dingue, avec un volume de physique, technique et Tout, le joueur défensif. ultime, ouais. Ce mec a absolument tout et en plus de ça, il est capable de marquer dans les moments importants. Finale de Non, LDC, c'est absolument dingue. Maintenant, c'est quand même triste de se dire que le Ballon d'Or va le chercher en béquille, quoi. c'est vrai. Ça, c'est un peu triste. Maintenant, oui, bah, il mérite son Ballon d'Or et franchement, Rodri, bah, kiffe parce que c'est un peu comme Vinicius, finalement, c'était l'année ou jamais, quoi. C'est vrai que là, en plus, avec sa grande blessure, bon, il est encore assez jeune, il pourra revenir. Mais oui, et puis moi, Oui, oui, non, mais ce par que je veux rapport à dire, c'est Rodri, que oui, si oui. l'Espagne gagne en 2026, le Ballon d'Or, il est pour Lamine Yamal. Enfin, Ouais. on va pas se cacher, mais Non, mais moi, ce que j'entends beaucoup j'entends beaucoup de gens sur Rodri dire que voilà, c'est volé, etc. Moi, les gars, maintenant, je suis 100% objectif. Vous me mettez un 11 en face. Je dois choisir le premier joueur. J'ai absolument tous les choix. Je dois choisir un joueur. Je suis désolé. Mais moi, je prends Rodri. Je prends Rodri. je suis Et puis, d'accord, je suis et puis d'accord. si le gars d'à côté, il prend Vinicius, et pour moi, je peux prendre quelqu'un d'autre. Je peux prendre un Mbappé. Je peux prendre un Rafinha. Je trouve que Vinicius, Je il peux a plus prendre cet aspect-là Rodrigo? d'attaquant qui est quand même voilà, assez stéréotypé, alors que Rodri, mais c'est l'âme d'une équipe, Vinicius c'est le stéréotypé, je pilier. n'irai pas jusque-là. Je pense que Non, Vinicius, mais il est capable de gestes de grande classe. tu vois ce Surtout que que je veux dire? Vinicius, maintenant, il a une qualité de passe en plus de ça. En plus de sa qualité de dribble et de finition, il a une grosse qualité de passe. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est Rodri, c'est le joueur qui fait briller un collectif. Moi, c'est le Vinicius est joueur que capable je de choisis. porter son équipe tout seul, mais Rodri est Hmm, capable de d'hausser le niveau d'un collectif. Et Rodri, je pense que tu le mets dans n'importe quelle équipe en Europe, ouais, ouais, l'équipe devient instantanément meilleure. Je pense que je veux pas ouais, m'avancer, mais tu clairement. le mets au PSG, le PSG Ah est déjà oui, bien plus enclin à gagner la Ligue des Champions. non, mais c'est un joueur Juste que parce que nous, ce on se rend mec pas est compte, là. extraordinaire et qui Hmm, peut porter une équipe à lui tout seul. ouais. Non, mais écoute, je suis content que tu as la même vision que moi. C'est pas forcément la vision correcte, hein, mais bah, apparemment, c'est la vision que la plupart des journalistes ont eue. Et moi, C'est cette vision de franchement, contrôle, quoi. pour Hmm. moi, c'est pas un scandale. Ah non. Je l'ai dit, ce qui est un scandale, c'est l'annonce, comment ça a été annoncé. Mais en soi, le Ballon d'Or en lui-même n'est pas scandaleux. Et tu veux que je te dise, je pense que Vinicius ne l'apprend pas quelques heures plus tôt et il l'apprend comme ça, comme nous, en direct. Je pense qu'il n'a pas cette réaction d'enfant gâté. Bah, Je moi, je pense que pense. Vinicius le prend bien mieux. Franchement, Rodri, bah, magnifique Ballon d'Or. Juste joueur Ouais, et puis absolument même, tu vois, sensationnel par qui rapport dit à ce que ça, tu veux faire de toute pour façon. Mais pour rebondir, moi, je trouve que ça fait plaisir d'avoir un Ballon d'Or enfin équilibré. et puis j'ai envie de dire aussi que ça récompense quand même l'Espagne pour Mm. l'Euro, et même ça récompense quand même Manchester City, qui n'avait pour l'instant pas eu de ballon d'or, et qui est quand même sur les dernières années, franchement, une Ouais, des meilleures équipes en all-time. vrai, le Donc que cette premier équipe Ballon ait d'Or un pour un ballon joueur de d'or, Manchester City, c'est énorme. que cette équipe ait un ballon d'or, c'est presque un peu la logique. Moi, je trouve pas ça honteux, tu vois, par rapport à un Rodri, que ce soit, c'est un joueur qui a tellement incarné Manchester City, le gars qui gagne en LDC, même si c'est pas cette année, mais c'est sur les 2, 3 dernières années, le gars, il va faire quasiment 5 PL de Et moi, suite. je suis d'accord avec toi, Quel ça joueur! récompense son œuvre, en fait, Ouais, presque. l'œuvre de Rodri. Puis, je sais pas si tu l'as entendu à la fin, son discours que lui-même était à Villarreal, qu'il n'était pas sûr d'être footballeur pro. Franchement, c'est une histoire qui est vraiment phénoménale. Il passe C'est très par touchant, Villarreal, vraiment, par c'est énorme. l'Atlético, finalement recruté par Man City dans ce collectif de Pep Guardiola. Le numéro 6 sous Pep Guardiola, c'est un élément tellement important. Franchement, Et moi, je puis, suis ébloui devant ce joueur. d'une humilité dingue. Pour le coup, c'est vrai que ça dénote par Un rapport à personnage, mais Vinicius, un personnage. mais les deux Oh sont non, des oh personnages non. très différents. Et oui, Je là, pense que on oui, a chacun peut récompensé avoir son avis. l'humilité, mais Chacun peut avoir ouais. son avis par rapport à ça. Moi, c'est quand je vois les deux footballeurs en tant que tels, quand je vois un Rodri sur le terrain ou un Vinicius, moi, je suis désolé, mais moi, je pense du côté de Oui, Rodri. bah oui, mais c'est subjectif. C'est pour ça que j'ai dit que ce Mm. Ballon d'Or était une Ouais. récompense subjective. Bon, je voulais te poser une question. Alors, il y aura une vidéo qui devrait sortir dans la semaine sur les unpopular opinions et de ce que Mm. j'ai vu, Mhm. il y en a une qui devrait en parler, mais parlons rapidement. Est-ce que pour toi, le Ballon d'Or est une récompense qui vaut vraiment le coup?
C'est intéressant, mais j'ai comme envie de te répondre oui. Parce que quand on voit l'importance que les joueurs donnent, en fait, c'est eux-mêmes qui donnent Les l'importance à joueurs cette récompense. et les observateurs. Et les observateurs. Donc en fait, quand on voit l'implication, et même maintenant c'est même devenu voilà, un mythe, c'est quelque chose que les joueurs veulent avoir. C'est aussi pour ça qu'on dit la chute de Vinicius par rapport à ça, parce que finalement, les joueurs de foot, ils sont comparés à quoi? Ils sont comparés en termes de ballon d'or maintenant. Donc, Après, ils sont alors comparés pas en termes que, de on est ballon d'or. d'accord. Est-ce que on osera dire que Iniesta est une moins grande légende qu'un autre ballon d'or? Non, c'est clair. Le football aura toujours raison, mais quand même, c'est très très important. Alors, peut-être pas pour moi, pas pour toi, mais je pense que pour les joueurs de foot, eux, par rapport à une dynamique de vestiaire, par rapport à une dynamique d'équipe, par rapport à une dynamique de club, franchement, ça fait la différence, à mon avis. Donc, oui, c'est un trophée qui, dans les faits, bah, franchement, il n'est pas très utile. C'est un trophée qui est donné par un journal, bon, France Football, qui élit le meilleur joueur. Au final, on s'en fout un peu. Mais franchement, dans les faits et en pratique, c'est quand même de l'importance assez capitale pour l'histoire du foot, pour l'histoire du jeu, pour l'histoire de ce sport. Donc, franchement, moi, je ne l'enlèverai Alors, pas, ce ballon d'or, même s'il devient un j'ai peu compliqué. j'ai une réponse qui va être inverse. Pour le coup, je ne Ok, te suis pas du tout. Moi, je trouve que dès le départ, ce ballon d'or, dans ses critères, n'est pas objectif. Et je trouve que les votants ne sont pas objectifs aussi. Je pense que donner des votants de chaque pays comme ça permet de favoriser les gens. Et moi, je pense que tu devrais prendre juste des experts, des gens qui doivent être totalement neutres et qui doivent définir. Alors oui, aujourd'hui, on a eu un ballon d'or objectif, donc je ne vais pas râler. C'est au final, on a récompensé peut-être le meilleur joueur du monde. Maintenant, quand on regarde sur les dernières années, alors sachez les gars que je suis quand même un grand fan de Lionel Messi, mais il faut dire que l'année dernière, Haaland se fait flouer. En 2019, je considère pas que c'est un vol, mais c'est dur pour Van Dijk ou pour Mo Salah ou pour Mané. En 2021, je considère pas que c'est un vol, mais par rapport au Ballon d'Or 2020 qui n'avait pas eu lieu, c'est très dur pour Lewandowski. ouais. Euh, En 2010, je vais même pas en reparler parce que pour moi, c'est un scandale absolu. Iniesta, En purée. 2013, bon, bah, c'est Ronaldo qui le remporte, mais c'est la même chose pour moi, Ribéry mérité. C'est, ouais, des fois, il y a des ballons d'or que je trouve pas forcément objectifs. Après, bah, Mais c'est bon, c'est aussi, comme ça, qu'est-ce que je te dise? c'est aussi le fait de faire voter des humains, quoi. Tu vois, tu fais voter des gens, des journalistes chinois qui suivent pas forcément Mohamed Salah, tu vois, qui suivent les grands noms. Puis forcément, après, quand tu es dans cette dynamique de n'avoir gagné un, deux, forcément, tu vas revenir. Là, on a eu le cas avec Messi qui revient à chaque fois, même en étant un peu moins performant. Bah, Même avec forcément, il est dans Cric la finalement. discussion avec Ronaldo également. Donc voilà, mais après, oui, c'est un système qu'on peut critiquer. Je suis le premier à le faire. Je trouve que c'est pas non plus, franchement, la meilleure chose qui soit. Quand on voit en Mm. plus maintenant les différends que ça peut créer avec des clubs, avec le Real Madrid qui n'était pas présent ce soir, moi je trouve pas non plus ça top. Et comme je te l'ai dit, je trouve que la cérémonie pour moi, elle est pas non plus vraiment réussite. Donc à voir, moi je trouve que c'est quand même une Et puis, compétition qui a tendance à surtout, moi, perdre de la valeur. j'ai quand même un argument à donner. S'il n'y avait jamais eu de Ballon d'Or, est-ce qu'on aurait osé dire que Messi n'est pas le plus grand joueur de l'histoire? S'il n'y avait pas eu de Ballon d'Or, Si on ouais. n'avait jamais décerné si cette récompense n'existait pas, est-ce qu'on aurait osé dire que Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire? Après, qui ose le dire maintenant, quoi? Moi, je pense que ça ne change rien. Moi, je pense Qui que ose ça ne le change dire? rien. Moi, Et je pense concrètement que c'est une récompense qui sert pas à grand-chose. Et je trouve que ça crée beaucoup de frustration alors, pour quelque je- chose auquel on ne devrait pas donner autant d'importance. Parce que, est-ce que Rodri est un meilleur joueur qu'Iniesta? Bon, c'est ouais, dur à ça c'est dire parce clair. que là, tout le monde va dire non, mais c'est Iniesta le meilleur parce qu'il y a le biais du passé. Mais est-ce qu'on dirait, par exemple, euh, je vais essayer de trouver un exemple pertinent. Est-ce que Ronaldinho est meilleur que Rivaldo? Mais Tu ça, c'est vois? des questions comme C'est ça, alors ouais. Rivaldo, enfin Ronaldinho est certes un joueur absolument extraordinaire, mais Rivaldo, ça a duré plus longtemps quand même, tu vois? Alors Rivaldo, je sais pas s'il a gagné un Ballon d'Or du coup. Je crois qu'il a gagné un Oui, Ballon oui, il a d'Or. gagné, il a gagné. Ouais, Mais ouais. l'exemple est peut-être pas pertinent. Est-ce que Georges Weah, bon, qui a donné le Ballon d'Or hier soir, enfin ce soir à Rodri, je suis absolument ravi en tant que fan parisien, mais est-ce que Georges Weah est un meilleur attaquant que Luis Suarez? Oui, Georges Weah est un joueur absolument extraordinaire, mais est-ce que c'est un meilleur attaquant que Luis Suarez? Je ne sais Non. pas. Est-ce que Michael Owen est un meilleur joueur que Pelé, Que Lewandowski. que Lewandowski? Bah non.
Donc en fait, pour moi, cette récompense, elle récompense une année, pas forcément une Mm. carrière. Et je trouve qu'elle n'a parfois aucun sens. Et quand on se dit, bah ouais, mais il y a plein de joueurs, quand on se dit que Rodri le remporte cette année, alors que des joueurs comme Lewandowski ne l'ont pas eu, des joueurs comme Neymar ne l'ont pas eu, des joueurs comme Iniesta ne l'ont pas eu, des joueurs comme Xavi ne l'ont pas eu, des joueurs comme Wesley Schneider ne l'ont pas eu, bah je trouve ça un peu déroutant, un peu choquant. Mm. Mais franchement, je peux l'entendre. Après, sur ton analyse que le Ballon d'Or ne sert à rien, etc., même moi, personnellement, même moi, il me sert des fois à quelque chose, rien qu'à, par exemple, me souvenir du passé, tu vois. Je sais pas si toi, Oui, ça bah peut oui, t'arriver, évidemment. mais moi, des fois, juste, je redescends dans les années, et puis voilà, je découvre des grands joueurs par leur Ballon d'Or, tu vois. Donc même par rapport à ça, je trouve que ça permet, niveau histoire, quand même de marquer les joueurs. Puis par rapport à ça, peut-être si tu vois, si Cruyff avait pas eu 3 ballons d'or, peut-être qu'on en parlerait un petit peu moins. Si certains joueurs auraient pas eu de ballon d'or, on n'en parlerait Ouais, peut-être mais pas. Je trouve que alors ça sert parlons des également. fraudes maintenant. Est-ce Ouais, il y que a aussi des fraudes. Cannavaro est meilleur que Maldini? Mais non, mais après, là Non. ce qui est Est-ce que compliqué, Cannavaro est meilleur que Baresi ou Nesta? Bah clairement pas. ouais, mais là, Donc tu en compares fait, les époques. Là, ce problème, il aura toujours lieu. Ça... Maldini, Cannavaro, ça joue à la même époque. Cannavaro, Nesta, ça joue à la même époque. N'empêche que c'est pas un meilleur. Pour moi, c'est pas un meilleur défenseur. Ouais, mais tu C'est vois, c'est voilà. sur la période. Est-ce Sur la que période est-ce que 2006. Cannavaro est un meilleur défenseur que Sergio Ramos? Certainement pas. Oui, mais là, je peux te dire la même chose. Est-ce que Vinicius Junior est un meilleur joueur que Lionel Messi? Non. Et il a quand même un ballon d'or. Donc, Oui. Non c'est mais quand même Vinicius un Junior n'a débat pas de qui ballon peut. d'or. Mais Oui, pardon. Oh putain, merde. Excusez-moi, les gars. non mais n'empêche que Excusez-moi, les non, non mais Madrilènes. je suis désolé, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le ballon d'or, c'est pas un si bon baromètre Non, c'est clair. Ça, je suis dans d'accord avec toi. l'analyse d'une carrière. Pour moi, Mm. un palmarès, c'est meilleur. Et encore, quoique, le palmarès compte pas tellement, parce que Harry Kane, c'est un joueur de malade mental. Pour autant, il a 0 trophée. Il C'est a une dingue. Tiger Mm. Cup, quoi. Mm. Donc, Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. c'est. Pour moi, les trophées, certes, c'est un bon baromètre et tout, mais le ballon d'or, pour moi, c'est peut-être le moins bon. C'est pareil pour les trophées FIFA The Best. Ça sert à quoi? De toute façon, Mm. tu vas voir que le trophée FIFA The Best, il va revenir à Vinicius. On verra. Non, mais franchement, c'est intéressant, même dans le. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce ballon d'or, peut-être le sport prend un nouveau tournant, tu vois, plutôt sur le collectif, moins sur l'individualité. Ouais, tu vois, on a beaucoup de... Même lui, pendant son discours, il a souvent dit que les gens lui disent que c'est le football qui a gagné. Moi, je suis pas contre, franchement, je suis même plutôt friand de ça. De Peut-être ce voir, genre de voilà, storytelling, oui. des Kevin De Bruyne remporter le Ballon d'Or, des Pedri, pourquoi pas, dans le futur. Il y a des joueurs comme ça, tu vois. Même Bon, pour un, KDB, c'est un peu tard, mais Ouais, mais voilà, tu vois ce que je veux dire dans cette technique-là. Mais pourquoi pas si Vitinha fait une saison incroyable, que ces joueurs-là puissent avoir l'occasion, non ah, mais c'est vrai, je serais absolument ravi, hein. qu'ils puissent Je avoir serais le l'occasion premier aux anges. et que maintenant ils puissent être vraiment considérés comme des potentiels Bah vainqueurs, ce qui alors, n'était pas le cas encore. en parlant de Vitinha Ballon d'Or, moi je pense que pour la performance face à Marseille, on devrait le donner à Joao Neves. Warren, Zaïre Emery, Ballon d'Or. Non, mais je suis d'accord avec toi, oui, ça fait plaisir de voir également que c'est un football collectif qui est récompensé. Maintenant, on peut parler également du reste. Si c'est le collectif qui est récompensé, pourquoi Kylian Mbappé est devant Toni Kroos? Mais ça, moi, je l'ai toujours dit. En fait, je sais pas comment tu sais, je sais pas si tu sais comment les points sont attribués. Donc, en fait, chaque journaliste vote pour 10 joueurs. En fait, c'est difficile de se baser vraiment sur le top 25, s'il est plus fort ou non que le top 26. Ça va Mm. juste dire est-ce que finalement, chez un journaliste, il était huitième et chez l'autre, il était dixième. Finalement, ça change tellement. Et moi, je trouve ça du coup assez. Non, mais je assez suis d'accord avec toi, pour ceux hors du top Ouais, 10, ouais, ça n'a pas voilà. franchement d'intérêt. Par Mais je exemple, suis quand je vois d'accord que Granit oui. Xhaka 16e, bah, j'adore Granit Xhaka, c'est un Et au joueur absolument Granit, incroyable. grande saison Granit. Mais est-ce Respecte que Granit. Cole Palmer ne mérite pas d'être devant? Respecte Granit, s'il te plaît. Bah, je respecte Granit, mais Cole Palmer, il porte Chelsea, qui est une équipe absolument merdique Après, la saison dernière. je peux te dire que Chaka est quand même, je sais pas s'il est capitaine, mais c'est quand même un des hommes forts Non, de mais ce oui, oui, Bayern. je suis d'accord avec toi, mais il marque pas 22 buts la saison dernière. Ouais, mais Rodri marque pas 22 buts non plus. Oui, mais Rodri, c'est autre chose. Rodri, c'est un niveau Non, encore mais au-dessus. oui, je suis d'accord avec toi. Forcément, on peut pinailler
Également, le fait que Haaland soit dans le top 5, moi, je suis moyennement Ok, fan. lui aussi, mais Euh, moi aussi, ça m'a choqué. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Foden, pour moi, mérite mieux sa place donc, que lui. ouais, voilà. C'est franchement, moi, je t'avoue que je suis pas fan de commencer à rentrer dans ces débats. Oh, le 24e, Çalhanoğlu, il est un peu devant l'autre. Là, non, ça va pas. Oui, Bon, oui. Par contre, finalement, Lamine Yamal dans le top 10, et bah, tu veux que je te dise, je suis parfaitement d'accord. Il y en a qui me diront, ouais. oh, n'importe quoi, il est trop jeune. Les gars, ceux qui osent Ah dire que bah. Lamine Yamal ne mérite pas son top 10 Ballon d'Or, et regardez le football mieux que ça, hein. Parce que là, Et tu c'est sais que, n'importe quoi de et penser tu sais ça. qu'il y a même une propagande comme quoi Ronald Araujo vole le ballon d'or à Lamine Yamal, ce qui n'est pas impossible parce que imaginons que le Barça aille allez, en demi contre Dortmund et du coup en finale. Oula, attention parce que Lamine peut être dans la discussion ballon d'or. Donc C'est pas ouais, faux. franchement, moi je suis pas étonné qu'il soit top 10. Voilà, c'est très bien, Après, c'est le regarde, plus jeune pour le joueur. coup, Araujo, il vole peut-être le Ballon d'Or à Lamine Yamal, mais le PSG n'a pas été plus récompensé que ça pour sa demi-finale. Parce que, alors Mhm, certes, ce n'est mhm. qu'une demi-finale de LDC, mais il faut quand même se rappeler du fait que le PSG, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas atteint ce stade de la Mhm. compétition, et que la saison dernière, certes, ça n'a pas été parfait, mais on a quand même des joueurs qui sont bons. Bah, Alors finalement, tu as quand certes, même les un trois Mbappé quarts de dans ces le joueurs top du 10 Paris quoi. Saint-Germain ont fait un mauvais Euro, hormis pour Vitinha et Mendes. Mais voilà. Maintenant, moi, ce qui me pose question également, c'est les joueurs de Dortmund qui ne sont absolument pas récompensés. Mats C'est vrai Hummels, que j'ai c'est pas vu dur. son classement, mais je crois qu'il est nommé pour le Ballon d'Or, mais son Ouais, classement, c'est il doit être pareil, 28e. Je crois qu'il est très même bas. dernier. Je crois qu'il est top 30. Ouais, ouais, non, mais et quand je vois Dibou Martinez 18e, non, mais c'est quoi vos critères? N'importe quoi. Non, mais là, Alors tu vois, c'est déjà, juste que le Dibou, journaliste argentin, il a mis Martinez premier, et puis voilà, il a pris 15 points, tu vois. Non, mais c'est juste ça. Donc en fait, moi, je ne débat plus sur ça. C'est juste le vieux gars argentin qui a mis oui, non, mais Dibou, c'est pour ça il que est je te dis que fier, ça n'a et aucun voilà. sens comme Donc, récompense. mais oui, mais finalement, ça n'a aucun sens, et personne donne du sens à ces récompenses. Personne va dire, oh là là, on va regarder en détail. Non. Franchement, tout le monde s'en fiche un peu. Le top 5, voire le top 10 est intéressant. Derrière, bon, allez, on empile les joueurs. Hmm. Je suis Donc voilà. d'accord. Mm. Mais oui, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, on retient dans l'histoire le Ballon d'Or, on retient jamais Ouais. les Allez, le, ceux de le top derrière. 3 peut-être, le top 3. Ouais, le Mais top encore. 3. Mais, et encore, oui. Mais oui, c'est sûr que des récompenses sont données très arbitrairement. Et d'ailleurs, parlons rapidement des autres trophées de la soirée. Ouais, Trophée Copa, je pense qu'il n'y a rien à redire dessus. non. Lamine Yamal, sans problème. Maintenant, moi, ce qui me pose Et puis, un quand même, peu Lamine question, Yamal, c'est le trophée vas-y. Copa. Ouais, mais peut-être que je trouve que le trophée Copa est très très dur à juger. Oui, il est très Je très sais dur à pas si juger. toi, Alors, tu as un avis sur le pour trophée moi, il y a Copa. zéro vol. Pour moi, il y a zéro vol. Je suis français, j'ai la haine contre Martinez, mais pour moi, il n'y a pas de vol. C'est un excellent gardien. Il a gagné la Copa América en faisant une énorme performance. Ouais, c'est ça. Cette année, avec Aston Villa, c'est quand même quatrième de PL, c'est finale de Conference League. Alors oui, C'est c'est la ça. Conference League, Mm. mais pour un club comme Aston Villa, au final, c'est pas si mal. C'est des gros exploits. Il a fait des séances de penalty avec Aston Villa absolument dingues. À Lille notamment. Maintenant, est-ce que en première ligue, c'est vraiment le gardien impérial? Je ne sais pas. Non, mais finalement, Je moi, ne je sais sais pas pas vraiment qui mettre sur quels au-dessus. critères c'est Je sais pas qui attribué. mettre au-dessus. Donnarumma, je le Euh, vois pas dedans. Pour moi, non. Donnarumma n'est pas dans le débat. Franchement, Euh, moi, je le mets un peu par Mike défaut, tu vois. Maignan, éventuellement. Après, je suis Non, français, c'est non, peut-être ça qui parle, mais non, non, non. Mike Maignan, c'est quand même très très fort aussi. En C'est vrai que c'est Serie un peu A, compliqué. non, 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 Est-ce non. que finalement, il l'a pas un peu par défaut? Oui, c'est ce que je dis. Par défaut, pour moi, c'est bon, allez, c'est peut-être le meilleur gardien, celui Maintenant, qui fait un peu le moi, plus peur. j'attends juste un truc, c'est le trophée Copa de l'année prochaine où David Raya le prendra, mais ça, Ouais, c'est vrai que David Raya est très bien gardez parti. en tête. Attention à Bah, Iñaki Peña également. Iñaki ouais. Peña, très bien parti. Non, mais Voilà, oui, voilà. oui, 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 je suis d'accord. Par contre, pareil, c'est aussi des trophées qui sont durs à attribuer. Les trophées de meilleur gardien, peut-être encore plus durs que les Bah, ballons d'or, je des trouve. fois, c'est quand même très, très, très facile, comme par exemple Courtois, à l'époque où Benzema avait remporté le Ballon d'Or, où là, vraiment, il n'y avait aucun débat. Mais souvent, c'est quand même pas si simple, hein. Alors bon, quand tu as une Coupe du Monde, tu peux le donner à Martinez parce que voilà, il a fait une Coupe du Monde phénoménale. Mais là, dans une période un peu plus creuse où Lounine a été bon, mais pas de quoi non plus le mettre meilleur Pas de gardien, quoi Courtois, s'extasier. Courtois a pas existé. Voilà, c'est pas Donnarumma, on lui connaît ses défauts. Yann Sommer, c'est très bien en Serie A, mais finalement en Ligue des Champions, bah, il s'est fait éliminer très très tôt. Gregor Kobel, pourquoi pas, Après, mais pour finalement Yann Sommer, pour prendre sa défense, c'est pas de en sa faute, hein. Bundesliga, Gregor Kobel, bah, finalement il est même pas dans le top 2.
Il est même pas titulaire avec l'équipe de Suisse. Il y a qui d'autre? Il est Mamadardashvili. passé titulaire maintenant. Ouais, maintenant, mais pendant la période, il l'était pas. Mamadardashvili, bon, c'est très sympa avec Valence, mais terminé 20e de Liga, quand même doucement. Voilà. Donc, Martinez, allez, par défaut, on envoie Martinez. Oui, oui, je suis d'accord. Bon, bah les gars, je pense que la vidéo elle a été déjà assez exhaustive. On a beaucoup parlé de cette cérémonie, de tout ce qui s'est passé. Ouais. Vous, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, est-ce que Qu'est-ce que pour vous en vous c'est un pensez, les gars? scandale? Est-ce que Vinicius s'est fait flouer? Est-ce que Vinicius méritait? Est-ce que Rodri, finalement, c'est génial, le football a gagné? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Likez la vidéo. Quel joueur, Rodri. Franchement, quel joueur. Et Je pense au surtout, petit poster abonnez-vous. là que je vais mettre. Ah ouais, Rodri le Ballon petit poster d'Or. avec le ballon d'or. Il peut très rapidement arriver. Et abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne que vous trouverez en description. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao les gars. Ciao.